Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de ne pas se laisser souffrir. Pourquoi c'est si capital d'effectivement réagir quand nous souffrons, de ne pas laisser l'autre faire, de ne pas laisser une situation empirer, de ne pas se laisser souffrir, quelle que soit la situation. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation, à un boulot, ça peut être par rapport à son environnement de lieu de vie, etc. Vous sentez quelqu'un agressif par rapport à vous ou quelque chose qui vous agresse dans votre environnement, eh bien ne vous laissez pas souffrir. Essayez de réagir le plus vite possible parce qu'évidemment, plus vous allez prendre le problème à bras le corps rapidement et moins vous allez souffrir dans le temps et plus vous aurez des armes pour vous défendre. Ce qui est important, c'est que quand vous êtes en contact avec une mauvaise personne, que vous puissiez repérer par votre souffrance que c'est une mauvaise personne. Plus vous allez réagir vite et bien, je dirais, vous n'allez pas nécessairement laisser les doutes non plus vous envahir. Et du coup, forcément, plus vous réagissez vite et moins cette personne peut vous détruire. En fait, vous allez vous restaurer beaucoup plus vite. Vous allez avoir une résilience plus importante, c'est-à-dire vous en remettre tellement plus vite que au final, c'est salvateur. Évidemment, quand on est face à un pervers narcissique, on ne détecte pas au tout début parce que généralement dans la phase de séduction, ce sont des compliments, c'est parfois un petit peu trop intrusif, etc. Vous allez sentir une intrusion possible, mais vous n'allez pas nécessairement détecter au tout début cette perversion narcissique parce que le vrai visage n'a pas encore été montré. Cette personne-là reste dans quelque chose d'apparence, mais des apparences qui au final ne vous blessent pas trop. Peut-être il y a trop de compliments, peut-être c'est une personne qui est trop passive, qui ne se révèle pas, qui n'a pas l'air d'avoir d'ailleurs vraiment de sentiments, ne rigole pas vraiment, mais ne s'énerve pas non plus. Donc du coup, on se dit, bah, c'est quelqu'un de paisible et quelqu'un qui peut-être a une personnalité assez calme, assez posée, ce qui peut paraître être rassurant d'ailleurs. Donc à ce niveau-là, tant que ça reste à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'attaque, il n'y a pas vraiment de souffrance au tout début, c'est plutôt la mise en confiance. Donc le pervers narcissique vous met en confiance. Le ou la, c'est un homme ou une femme. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vraiment prendre mesure de votre souffrance. Mais dès qu'il va y avoir des actions qui vont être mises en place, généralement très contraires aux mots qui sont dits d'ailleurs, donc généralement le pervers narcissique vous dit un truc, mais vous fait autre chose. Et là, vous allez souffrir. Donc c'est la souffrance qui doit vous alarmer. Ce n'est pas normal de souffrir dans une relation. Quand nous souffrons dans une relation d'amitié, on se dit beaucoup plus facilement, ce n'est pas de l'amitié. Quand on est face à l'amour, comme dans l'amour, il n'y a pas vraiment les mêmes valeurs, eh bien, là, parfois, on se laisse souffrir, ce qui est aberrant. On devrait déjà considérer que le fait de souffrir n'est pas normal et qu'il ne faut pas, en aucun cas, se laisser souffrir. Que dès que vous souffrez, vous devez vous poser des questions. Est-ce que je continue ou pas cette relation? Évidemment, vous pouvez toujours vous dire, ok, je souffre, mais je sais m'en remettre, du coup, je continue la relation parce que je sais que de toute façon, c'est pas une souffrance qui est intense, qui est importante. Il faut bien comprendre que les pervers narcissiques commencent par de petites souffrances pour voir, en fait, ils vont vous tester pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et à certains moments, vous allez peut-être reculer. Donc c'est peut-être aussi pour ça que certains vous abandonnent, c'est peut-être parce que vous vous défendez très très bien en fait, et trop bien. Et que du coup, il aura peut-être ou elle aura peut-être besoin d'aller chercher une autre personne parce que vous êtes trop résistant. Parce qu'en fait, vous l'avez détecté, vous l'avez détecté, mais comme mentalement peut-être vous n'allez pas encore prendre conscience vraiment de la chose, vous avez détecté qu'il y avait un truc pas normal, et peut-être que vous avez interprété ça sur, on n'est peut-être pas dans les bonnes situations, dans les bonnes circonstances pour éventuellement aller l'un vers l'autre. Vous allez attribuer ça potentiellement peut-être à autre chose, ce malaise, mais ce malaise va vous dire quand même, cette douleur, même si elle est petite, va vous dire quand même que vous n'avez pas affaire à une bonne personne. Et je pense qu'il est primordial vraiment d'apprendre à mettre de côté ces personnes qui vous font souffrir régulièrement, surtout si c'est régulier d'ailleurs, parce qu'alors ça signifie que vous êtes vraiment en contact éventuellement avec une mauvaise personne. Le problème de la perversion narcissique, c'est que généralement on minimise ce qui est fait. Donc on se dit oh non, c'est pas sûrement ça parce que c'est trop petit, non, on me fait pas fort souffrir, donc c'est pas très grave, on laisse faire. Et on se dit aussi, je sais me relever, donc moi, je suis résistant, c'est pas un problème, on se sent fort aussi peut-être, éventuellement au début de la relation, donc on n'a pas nécessairement peur non plus. La peur, elle va venir après si on prend conscience effectivement de la dangerosité de la personne à laquelle on est en
en face à face et forcément, là, on va éventuellement prendre conscience. Prise de conscience n'est peut-être pas totale d'ailleurs, parce qu'on peut éventuellement se dire, je dois me mettre à distance, je dois me protéger, mais je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je sais que je souffre, mais je ne sais pas pourquoi, ce qu'il y a derrière, et j'ai pas compris que c'était peut-être au point d'être réellement de la perversion narcissique. On peut se dire oui, c'est une personne qui manipule un petit peu ou qui surjoue un petit peu certaines choses, on peut pardonner ça. Et donc du coup, on est trop tolérant forcément, mais du coup, ce qui est plus ennuyant, c'est qu'on souffre à répétition et qu'on laisse faire. Et on commence à être aussi tolérant à ça parce on s'habitue. On s'habitue à cette souffrance. On s'habitue au jour le jour. Donc ce sont des attaques qui sont répétées, qui sont petites et qui du coup n'éveillent pas notre vigilance. On se laisse faire à cause de ça, parce que c'est trop petit comme attaque pour qu'on puisse se dire oh, c'est un gros truc, il faut que je réagisse. Et puis au final, on va quand même détecter la personne, hein, parce que généralement les attaques vont être de plus en plus fortes et donc votre souffrance de plus en plus forte. Et évidemment, le but de ce podcast, c'est que si vous saviez détecter le plus rapidement possible cette personne et que vous pouviez arrêter cette personne le plus rapidement possible, sans trop d'état d'âme d'ailleurs, en mettant cette personne à distance et en ne doutant pas du fait que c'est vraiment une personne qui est une mauvaise personne, à ce moment-là, vous allez réagir très vite et donc du coup vous protéger très vite et donc du coup souffrir beaucoup moins et donc du coup aussi vous sauvegardez beaucoup plus au niveau de vos personnalités, de vos passions, puisque les personnes perverses narcissiques vont aussi attaquer vos passions, ce que vous êtes dans toute votre splendeur, dans toute votre brillance, je dirais. Et du coup, le problème, c'est qu'après, on n'ose plus briller parce que ça rappelle la personne. On est enfermé, si vous voulez, dans ses propres passions. Et comme c'est justement ça qui peut nous sauver, et que c'est justement ça qu'on évite de faire, il y a un problème fondamental, effectivement, pour guérir. Pour guérir et pour se reconstruire. Et donc, il faut faire la part des choses, comme je disais dans un autre podcast, entre ses rêves, sauvegarder les passions, sauvegarder ce qui est soi, et la perversion, qui a perverti tout ça, justement. Donc, c'est bien, la perversion narcissique, c'est bien un pervers narcissique, c'est bien quelqu'un qui va changer votre nature, quelque part. Vous faire fonctionner différemment. Vous faire fonctionner dans des choses qui n'est pas vous, en fait, hein. Donc ça peut aller très loin, d'où l'importance de stopper le plus vite possible cette personne, de réagir très très vite et le plus vite possible. Mais évidemment, le problème c'est de détecter rapidement. Se détecter rapidement, ce dans quoi on est, c'est aussi se donner la chance de pouvoir réagir rapidement et aussi de ne pas douter. Enfin, souvent la victime a beaucoup de doutes. Se dit, c'est de la perversion narcissique, mais non, peut-être pas, j'ai pas envie d'y croire, et puis non, c'est sûrement autre chose, non mais il est gentil quand même, ou il est gentil quand même, non, non mais je suis sûre c'est pas ça, c'est sûrement moi qui me fais des films, et voilà. En fait, on a parfois besoin de regards extérieurs pour que l'autre nous dise tu as raison, c'est bien ça, regarde, les preuves sont là. C'est souvent un besoin qu'éprouvent la plupart des victimes, hein. C'est assez difficile à détecter soi-même, même si on connaît toutes les caractéristiques, je dirais plutôt, donc les symptômes dans le sens, tous les états de fatigue, de confusion qu'on ressent, les problèmes d'estomac, tout ça doivent vous alerter sur le fait que vous êtes en souffrance, hein, et que vous subissez une sorte de stress de la part de quelqu'un éventuellement. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. L'impact que ça a sur votre corps, sur votre sommeil, sur votre santé, sur votre état d'esprit, votre confusion, le fait d'être plus négatif, plus pessimiste, de se plaindre peut-être plus aussi, et parfois de se plaindre justement au pervers narcissique, ou de devenir dépendant tout à coup, hein, parce que le pervers narcissique va créer votre dépendance, hein. C'est pas vous qui êtes dépendant en fait, hein, c'est l'autre qui crée ça. Et donc du coup, forcément, si en plus à la base vous êtes quelqu'un qui est dépendant dans vos relations, ça va en plus augmenter votre dépendance, hein, mais il ne faut pas oublier que normalement, la plupart des victimes ne sont pas dépendantes dans d'autres relations, hein. C'est l'apparition qui met ça en place. C'est important de le souligner, de le rappeler, hein, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont codépendantes ou dépendantes dans leurs relations sans pervers narcissique, hein. C'est leur fonctionnement alors comme ça. Mais donc cette parenthèse étant faite, effectivement, l'important c'est de réagir très 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 vite quand vous constatez des dégâts sur votre corps par exemple, ou des dégâts sur votre esprit, sur votre stress, que vous sentez que vous êtes plus stressé, ou que tout d'un coup vous perdez vos moyens.
Et ça peut être pointé du doigt par le pervers narcissique qui va vous dire, mais tu vois, tu ne gères même pas tes émotions, tes sentiments, ce que tu es n'est pas stable, etc. Donc, il pointe chez vous l'anxiété qu'ils produisent. Ça, c'est vraiment important de savoir que cette anxiété ne vient pas de vous, mais vient du milieu dans lequel on vous met, des difficultés dans lesquelles on vous met, des difficultés que vous présente le ou la perverse narcissique. Et donc là, prenez conscience que vous n'êtes pas quelqu'un d'anxieux à la base nécessairement, que c'est l'autre qui joue avec vos peurs. Donc voilà, l'importance de réagir vite, de détecter vite, de réagir peut-être sans état d'âme à ce moment-là parce que c'est plus simple et surtout sans culpabilité, sans doute. C'est vraiment primordial. Donc je vous encourage à le faire le plus rapidement possible tout en sachant que le début, on se laisse forcément faire un moment parce qu'on ne peut pas détecter ça au début. Et les pervers narcissiques ne sont pas prévisibles non plus, hein. Donc quand vous commencez à ne pas savoir comment il faut réagir avec quelqu'un, ça aussi, ce serait intéressant de vous poser la question à ce moment-là. Parce que c'est pas normal de ne pas savoir se positionner. C'est ce qu'ils font généralement, les pervers narcissiques, c'est vous faire douter et surtout être inconsistant au point de changer, de faire volte-face, etc. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, écartez-vous des mauvaises personnes, écartez-les de votre vie le plus rapidement possible et ça vous permettra du coup d'être beaucoup plus heureux et de sauvegarder votre bien-être et ce que vous êtes. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos. À ciao, bye bye!